PTZ Corp, sneak du jeu. Ah, tu vois, ça, j'aurais pu recommander. Ça, les recommandations, j'en ai quelques-unes de temps en temps. Mais les recommandations, c'est pas au début du podcast. Ah bah écoute, hein, c'est quand ça vient, hein. Voilà, on ne sait pas pourquoi il crie. Je ne sais pas pourquoi il crie. J'ai pas crié, d'abord. C'est ton truc de lecture, ta plage de mixage qui est mal foutue. C'est Odachichi. Odachichi, il dit Odachichi que tu cries, ouais, toujours. Oui, ça marche avec tout ce truc. C'est formidable, n'est-ce Ce gars, il a le nom de famille pour pas? Manchester City. Alors, on a dit qu'on voulait faire un petit podcast, pour nous, tranquille. Et on sait pas comment il s'appelle. Non, on n'a pas de nom encore. On a pas mal d'idées, mais il y en a aucune qui nous plaît pour le Ouais. moment. On en a proposé plein, hein, parce que moi j'ai dit bon bah on peut l'appeler le podcast qui n'a pas de nom mais qui est cool. Du coup ça a fait rigoler. Mais je suis pas sûr qu'il va utiliser celui-là. Non, les vrais Ouais, potes à la compote. les vrais potes à la compote, Ça c'est va bien hein, avec les potes, Ouais, tu ouais. vois, c'est bien. J'ai même proposé trop cool du pâté en croûte et même celui-là il l'a pas Et pourtant, accepté. c'est une expression Ouais. culte pour nous. Oui, oui, tout à fait. Comment il va, Papa Subway? Bah écoute, ça va plutôt pas mal et toi? Ouais, ça va, toujours quand je suis en ta douce compagnie. En plus, ce podcast est donc en présentiel cette fois? C'est le premier qu'on fait En présentiel, ouais. ouais, je crois que c'est le Alors qu'on habite dans le même Ouais. quartier. Mmh. On habite à littéralement 25 mètres de distance. Je pense que c'est même pas jaugeable sur Google Maps. Non, je pense pas, ouais. Je pense pas. Ah, tu fais du 5000 sur GeoGuessr en étant chez Ouais, toi. ouais. Je pense que oui, Nickel. là, tu fais 5000 en étant chez moi pour être chez toi. C'est sûr et Exactement. certain. Et du coup, pourquoi on s'est réunis aujourd'hui? Ah, je sais pas, parce qu'il y a un film qui est sorti, non? Un film pour les Yankees que nous sommes de chez Nintendo? À la base, c'est un film pour les enfants, je pense quand même. Alors, c'est Mais un film pour les enfants et pour les Yankees quand mais même. pour les grands enfants aussi et pour les gros Yankees aussi, oui, parce que bon, il faut pas oublier qu'on est quand même, alors moi, je me le revendique, plutôt N-sex, mais Moi, à la base, je suis un S-boy, mais bon, on a perdu la guerre il y a longtemps. On en arrive à faire des courses dans des Jeux Olympiques contre Mario. Bon, on peut dire que j'ai enterré la hache de guerre. Enfin, on m'a forcé à le faire, quoi. oui, on t'a un peu ouais, contraint et forcé, ouais. D'ailleurs, je suis toujours en colère parce on n'a jamais eu notre Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Paris 2024, hein. Je suis très en colère. J'avoue, Je suis très, très en colère. j'avoue. Les seuls qui l'ont pas eu, c'est nous. En même temps, pour que Sonic se fasse encore racketter, Ouais, non j'avoue. merci, quoi. Ouais, j'avoue, ça craint. Ça craint, ça craint. Paris, quoi. Paris, on Ouais, à connaît. Paris, oui. Paris. Non, mais voilà, oui, évidemment, Mario Galaxy qui sort. Eh bah, on va en salle, hein, évidemment, c'est sûr. Et encore, je trouve qu'on a été relativement sage. Moi, j'y suis allé hier, toi aujourd'hui. Ouais. Donc, nous sommes actuellement le 12 avril. On a quand même attendu un petit peu. Ce qui fait que ce sera très frais. Ouais. Mmh. Et du coup, toi, Vas-y. qu'est-ce que tu en as pensé de ce film déjà, Mais un premier avis comme ça là? bah, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Je Ouais. trouvais que c'était vraiment bien. Mais d'ailleurs, on n'avait même pas parlé du premier. On n'avait pas fait le premier. On n'avait pas fait le premier. Est-ce qu'on ferait pas les deux en même temps? Mais Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? le 1 est quand même un peu moins frais, hein, parce Ouais, que je l'ai revu un petit peu avec Léo, mon fils, entre hier et ce matin, mais bon, ouais, vite fait suivi. Mais bon, on peut peut-être juste dire ce qu'on en a pensé et qu'est-ce qu'on avait aimé dans le film rapidement et après passer mais sur le on Galaxy. peut même dire que le 1 est la plus grosse, épine dans le pied de ce film, Mario Galaxy. Ah, on peut dire que Ça c'est déjà ouais, pour ouais, moi, ouais. On peut c'est dire qu'il part mal en à cause fait, de celui-là. ce premier film dont on attendait en vrai, moi personnellement, je n'attendais rien de ce film, Bah, moi non plus, en vrai. même si Illumination, je sais qu'ils font du travail de qualité. Ouais, ouais, Quand ouais. ça touche au JV, j'ai toujours beaucoup d'appréhension, donc j'y suis allé en attendant mais absolument rien. Je m'attendais à être, dégoûté et puis voilà, et Oui. je suis ressorti avec un smile, des clins d'œil de partout, des clins d'œil que je n'avais même pas parce que c'était pour la communauté de la mauvaise console des années 90. Heu, non mais Oh pauvre, ouais, j'étais obligé. oh Heu, pauvre. non, non, une Faut dire que qualité de cet homme a une doublage français. 64, une GameCube aussi, hein, enfin, Attendez monsieur, la 64, je l'ai eu à quel moment? très tard, mais tu l'as eu quand même. La Dans les années Sega 2000, était dans déjà les mort. années oui, oui, ouais. OK, c'est vrai. C'est pas faux, J'ai trahi ma console une fois qu'elle était morte, c'est vrai. d'accord? J'ai attendu qu'elle meure avant. Waouh! Vous avez Oh putain, j'en peux plus. Non, mais voilà, pour ça en va, revenir, c'est OK si tu pars chez eux. il m'avait donné l'autorisation avant de mourir. OK, Voilà. OK, OK, bon. Non, non, mais voilà, énormément de détails, de clins d'œil,
une qualité d'animation folle, mais ça, c'est Illumination, ça, j'en doutais pas. Le doublage exceptionnel. Alors je trouve que c'est un des films d'animation qui a un doublage français, de très, très grande qualité, hein. Pour le J'ai coup, même envie de dire que c'est le meilleur doublage, j'ai et je trouvé suis ça pas du genre à être, cocorico comme ça, donc à dire le oui, oui. doublage français, c'est le meilleur dans tous les cas. Mais pour ce film, Beh, force est de constater que j'ai pas vu un seul raté. En tout ouais, cas ouais, pour le ouais. 1. Puis il y avait eu un gros débat à l'époque, donc le film date, de 2023, si je dis pas de bêtises, ça devait être mars 2023 ou un truc comme ça, et il y avait eu un gros débat à l'époque entre toutes les localisations de Mario. Je sais pas si tu te rappelles? Oui, bien sûr, et tout le monde disait, Que la française, la c'était la française, meilleure. ouais. Ouais, c'est bien 2023, bien vu. Ouais, Quel homme. j'ai une bonne mémoire. Du coup, oui, bon, do tu quand même bien apprécié ce film-là, Au moi aussi, point hein, où d'ailleurs. j'attendais le 2 avec impatience. Et du coup, ouais, bah, alors le 2 pour le coup, je l'attendais pas tant que ça, moi. Ah ouais? Bah, je savais qu'il était sorti et tout, et puis, là, il y a 2 mois, ça m'a fait: «Oh putain, mais c'est vrai qu'il y a Mario Galaxy qui sort». Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai pas fait Mario Galaxy le jeu, je sais pas. Mais ça va être un point noir, je pense, pour toi comme pour moi, sur certains détails du film. Parce que Moi, je m'explique, Mario Galaxy, vas-y. j'ai le motion sickness, donc Ah oui, c'est oui, c'est impossible vrai, pour moi de le jouer. c'est vrai, c'est vrai. J'ai même essayé de regarder, E.T., en live, mais De le même, faire ouais, et ouais, non. même ça, c'est trop dur. Enfin, il y a trop de changements de perspective, de gravité, tout ça, j'y arrive pas. OK. C'est donc, mais, il avait l'air très, très bien, Mario Galaxy, et une très, très bonne, Bah, écoute, je l'ai dans la compile, Mario 3D All Star là, qui était sortie il y a quelques années, donc je pense que je le ferai, ah, hein, tu payé donc encore? pour Mais c'était pas un truc où ils refaisaient payer les mêmes jeux, non, justement, non, en fait, c'est les gens là où les gens ont râlé, alors oui, de toute façon, on parle de Nintendo, donc forcément, il y aura mais non, non, là où les gens ont râlé, c'est que ils ont ressorti Mario Galaxy Ouais, avec Mario Galaxy 2 là, récemment. ouais. Non, mais ils râlaient aussi à l'époque parce que quand ils ont ressorti donc Mario 64, Mario Ah Galaxy et ouais, ouais, Mario et Mario Sunshine? Sunshine, ouais, 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 ouais. Ouais, pour le coup, ça me gêne moins parce que c'est une compile 3D. Non, ils râlaient parce qu'il y avait pas le 2 justement de Galaxy. Mmh. Ah, c'est pas grave, je vais pas acheter le 2, j'ai les 3, ça me suffit, Tu m'étonnes. largement. Mais du Hem, coup, oui, moi je l'attendais. Alors, moi, le fait que ce soit un jeu que j'ai pas fait ne me gênait pas dans l'attente. ouais, non, en plus, c'est juste que je l'ai pas fait, donc j'en attends pas grand-chose au final. Du coup, je me projette pas dans dire: «Ah, peut-être qu'ils vont mettre des trucs là, si, ça» en fin de service, et ils ont mis plein de trucs Ils de ont mis des partout. trucs, et C'est moi ça je suis c'est dingue. très, très heureux d'un truc, c'est que j'ai réussi à me préserver des spoils, dont, le spoil massif, que je vais, résumer en Super Nintendo. Voilà, Ah ouais, ouais, bien dit, ouais, ouais, pour le protéger les gens qui vont écouter le podcast qui n'auraient pas vu le film. oui, 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 oui. Ce spoil-là, je ne le voyais pas venir, et j'ai été, une petite fille qui crie, devant un ah ouais, non mais là, j'étais comme un fou. J'étais Une comme un fou. groupie, quoi, Ah, la vraie groupie. groupie, la, des années 90, les To Be Free sont là. Donc Voilà. on peut peut-être resituer rapidement le l'intrigue du film. L'intrigue du film, ça commence, tout de suite avec, Harmony. Donc Harmony Oui, qui est en gros la princesse de Mario Galaxy, qui, vit, dans l'espace du coup avec, les Luma, et qui, bah, se fait attaquer par un espèce de robot géant et qui est en fait, Bowser Junior. Bon ça je pense on peut le dire, oui, ça assez c'est aisément, et qui vient la kidnapper. Du coup elle est enlevée avec un de ses Luma, sur le vaisseau de, Bowser Junior. Et je crois qu'il y a un Luma qui est envoyé sur la planète des champignons, si j'ai pas de bêtises. J'essaie de me resituer parce que je l'ai vu il y a 2 heures, mais alors vous savez moi c'est disons que, le début du film, on voit que Harmony, est une maman pour tous les Luma. Elle leur raconte des exactement, ouais, histoires, tout à fait. dont l'histoire de De Mario Mario. et Luigi, Et donc, une fois qu'elle se fait enlever, un des Luma essaye de partir à la recherche de de Mario et Mario et Luigi. Luigi. Alors il y a pas d'aventure, hein, on le suit pas dans, ça arrive très vite. C'est ce que je reprocherais au début du film, c'est que je trouve que le début du film est très rushé et très brouillon pour moi. Ah moi j'ai trouvé que c'était, tout le film, mais ça on y reviendra p j'ai trouvé que tout le film c'était, pouah, 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 tiens regarde il y a ça, pouah, pouah, Ouais, ça part dans tous les sens. un peu, ouais, je suis Ça part un d'accord. peu dans tous les sens. Mais enfin, ça peut être une qualité comme un défaut, hein, moi ça Mais me du coup, ce fameux Luma arrive sur la planète Champignon. et du coup, bah, je sais plus ce qui se passe après. Le mec il est sorti du film il y a 2 heures, il se rappelle plus du film. Non et du Parce que coup, justement, bah, mais ça c'est très bien que tu le dises, et je pense que c'est waouh! un truc qu'il faut bien souligner, c'est que le film, malgré qu'on l'ait aimé, attention,
heu, il est assez brouillon et il rush un peu tout. Waouh, ça va très vite. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher au film jusqu'à la révélation du personnage, Oui, oui, mystère on en parlera qui dans la m'a partie spoil, ouais, ouais. qui m'a réaccroché, en fait, au train. Parce que sinon, j'avoue que je prenais du plaisir à le regarder, mais j'étais un petit peu, Ouais, je suis j'avais un peu d'accord. de recul sur le film, tu vois? Je suis d'accord. Donc du coup, oui, donc le Luma arrive sur la planète des champignons, donc dans au royaume champignon, pendant l'anniversaire de la princesse Peach, et toute la cour du royaume de la princesse, va, se précipiter pour voir ce que c'est et donc c'est un Luma, suite à ça, il explique d'où il vient et la princesse Peach, part à la recherche de Harmony et c'est un Et petit de son peu passé. voilà, à la recherche de son origin story en quelque sorte parce que bon, on sait pas vraiment d'où elle vient, elle est arrivée par un tuyau, c'est un peu bizarre de dire ça, mais elle est arrivée par un Ça tuyau au marche dans tous royaume les cas, ça champignon. marche dans tous les cas, Ah c'est bon. putain, ah là là, ça va pas du tout. Ah, les beaufs de Ah France, le beauf de France, quoi. Certifié beauf de France, celle-là. aïe, aïe, aïe. Et du coup, elle a été recueillie par, les Toads, du royaume champignon jusqu'à ce qu'elle devienne leur princesse et cetera et cetera. Et ben voilà, on a fait l'intro. C'est pas Ouais, mal, c'est pas mal, pas c'est pas mal. mal. Ouais, c'est vraiment le début du film, le truc qui est lancé, quoi. Et ce qui enchaîne, bah, du coup, que Mario et Luigi doivent protéger, le royaume champignon en son absence, ce qui met tous les Toads en panique, ça c'était rigolo. Et Heu ce qui crée aussi pareil, encore plus cet effet brouillon, c'est que tu as 2 quêtes en même temps Exactement. et qui sont enchaînées de l'une à l'autre. Enfin, j'ai trouvé que ça faisait gloubi-goulba, quoi. Il y a un triptyque, en fait, de scènes, c'est-à-dire qu'on va avoir, alors dans un premier temps, la partie, Peach, Toad qui partent à la recherche de Harmony, Mario et Luigi qui sont encore restés au royaume champignon et qui sont là pour, bah, veiller à ce que tout se passe bien et clairement ça va pas bien se passer. Et il y a aussi un autre, du coup, un autre segment qui arrive un petit peu plus tard avec, l'arrivée de, Bowser Junior au Royaume Champignon, si je dis pas de bêtises. Mmh mh. Ça sonne dans cet ordre-là, j'ai un peu du mal, mais et qui vient récupérer, ben, son daron, voilà. Et du coup, pour moi, c'est, clairement, bah, le triptyque, Bowser Junior, Bowser, Peach, Toad qui vont vers Harmony et Mario et Luigi qui essaient du coup de faire en sorte que ça se passe bien. Mais bon, voilà, ça se passe pas bien, il y a plein d'événements qui s'enchaînent et qui font que, bah, les 2 protagonistes du film vont partir à la recherche de Peach également, et être accompagnés, ben, c'est le grand retour de Bowser, hein, du coup. Ouais et beh, ça, pour moi, c'est un des points forts du film. Exactement. Le personnage de Bowser, la façon dont ils l'ont écrit, Ouais, qui, pour nous qui sommes joueurs, Nintendo, ça m'écorche la gueule de le dire, hein, mais non. Bowser est devenu en fait, il fait partie de la bande de Mario, en vrai. Oui, Quand oui, on a n'importe quel multijoueur, ouais, n'importe quel, oui, tu as on a toujours toujours Bowser. Bowser et tout ça, donc ce côté de Bowser qui, se ramollit un petit peu au contact de Mario, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Oui, c'est toujours le méchant, qui retourne à son antagonisme primaire, mais tu arrives à lui trouver de la sympathie Oui, sur voilà, un c'est truc pas un et tout. méchant, même dans le 1, c'est pas un méchant Voilà méchant, quoi. et ils essaient de temps en temps de le refaire un méchant, tu vois? Ils l'ont fait avec, le DLC Bowser's Fury sur, Mario 3D Land ou ce genre de choses-là, mais ça va et c'est un personnage, à part entière de Nintendo, je veux dire même leur ancien président de Nintendo America là, qui va partir, c'est Doug Bowser, enfin à un moment donné, voilà quoi. Ouais. C'est bon, ils assument complètement. Bah, du coup, je pense qu'on a bien, cité le truc. Heu, est-ce qu'on doit rentrer maintenant dans une partie spoil assez rapidement ou est-ce que tu veux qu'on Bah, le problème, c'est que réserve oui, un on va petit peu? devoir commencer à spoiler un Bah, tout ouais, petit peu parce que je veux pas, rien que le fait de parler de Bowser déjà, tu frustrer trop vois, les gens, quoi. c'est de lui mettre un peu d'importance. Oui, oui, Ça oui. explique un petit peu déjà, ce qui va se passer, donc on peut dire qu'on rentre déjà dans la partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez pas à mettre le podcast sur pause, à aller voir le film et revenez pour, nous dire ce que vous pensez de nos avis. Bah, oui, oui, vous reviendrez écouter, bah, nous, ce qu'on a pensé, de tout le reste et puis on se revoit un peu plus tard. Voilà, Allez, voilà. donc nous, Jingle de spoiler, ha, ha, ha! Ting, ting, ting. Voilà. on va compter sur Papa Pouette, hein, Pourquoi? pour faire des jingles. Ah ouais, putain, j'attends toujours des jingles, mais Ouais, du coup, ben, alors voilà, je te disais donc, dans les, trucs qui m'ont raccroché au film, c'est le personnage de Bowser que j'ai trouvé vraiment très, très bien. Heu, Ce côté, hyper gentil avec Luigi
et dès que Ah Mario oui, se grave! présente, il serait Il a les énervé, tout nerfs. ça. Oh là là, c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, hein. C'est vraiment, le gimmick de il passe par Luigi pour dire un truc à Mario. Ça, c'était Enfin, c'est incroyable, vraiment ça, très c'était trop marrant bien. et alors moi, je sais pas ce que tu as pensé. Il y a un truc qui m'a un peu alors je vais parler un peu des trucs qui m'ont gêné dans le film avant de parler des trucs Mmh. qui m'ont plu. Je trouve que Yoshi fait de la figuration, c'est une figuration absolue dans le film. C'est-à-dire Je suis d'accord. qu'on le fait venir, c'est super mignon, on le voit dès le début du film. Avec en plus une petite référence à Mario Odyssey. Enfin voilà, il y a plein de références de partout dans le film, on va pas toutes les citer, mais il Bah, y en a plein. le monde de Mario Odyssey dès le début, j'ai trouvé ça incroyable, Oui, hein. oui, c'est vraiment cool parce que je le reconnais tout de suite, donc Oui, ça c'est clair avec les pyramides, donc c'est le alors je sais plus comment il s'appelle, je sais plus quel est son nom, mais c'est le monde où il y a le les désert. squelettes, mexicains avec le désert et les pyramides, et cetera. Donc ils viennent les aider à ce moment-là et c'est là qu'ils trouvent Yoshi qui nous est teasé à la fin du premier film, pour ceux qui s'en souviennent. Mais pour aller dans ton sens, oui, Yoshi, je suis d'accord, il fait de la figuration, mais pas que lui. Toad Ah devient un Toad, c'est personnage pareil. secondaire. Dickey, on Donkey Kong, on aperçoit l'a vite plus? fait, Ouais, dans vite les fait, hein. histoires racontées par, les Numa, Vite fait, hein. mais enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui ont été mis, au placard Oui, pour essayer de mettre un gloubi-goulba, je crois que j'aime bien cette expression, ça montre que je suis vieux, de référence en faisant apparaître un maximum de personnages de partout, quoi. ouais, alors, en plus, enfin, de façon un peu anecdotique, c'est-à-dire que la team de Mario s'agrandit. La team de Mario, donc elle est composée, alors il faut quand même le dire, elle est composée de Yoshi, et de Bowser en plus, Ouais. du coup, parce qu'eux, ils sont 4 pendant leur aventure, parce que Toad, il est avec, la princesse Peach. Hem Et du coup, ben, ouais, Yoshi, à part faire un Yoshi et faire un peu une petite bouille mignonne de temps en temps, bon, c'est pas le personnage qu'on attend un petit peu. Alors il a un petit passage à lui, qui rappelle un peu Yoshi Island. Bon, ils ont fait, Oui, la petite ref, spéciale Baby Mario et tout ça. avec Baby Mario, Baby Luigi, ouais, ouais, Et avec quoi il le transforme en baby? c'est avec le alors je sais plus comment il Le s'appelle, scope, c'est ça, c'est le scope, ouais, de la Super NES, c'est ça? ouais, exact, c'est ça. Ah Un ouais, scope trafiqué, ouais, du coup. incroyable ce truc. Moi j'ai essayé, ça marche pas, du coup voilà et surtout, ben, ouais, moi j'attendais un petit peu plus d'un personnage comme Yoshi qui est très apprécié des enfants, qui peut être drôle dans le film parce que des fois il a des comportements un peu humanoïdes. Le mec il se balade à New York avec je sais plus ce que c'est Tu mets la casquette et ouais, ouais, tout. non mais il y a un son de rap qui passe en même temps. Alors, je sais plus ce que c'est le son de rap, mais c'est drôle. Puis à la fin il se fait poursuivre par les keufs parce qu'il a détruit, un tyrannosaure dans le musée, quoi. Enfin bon, voilà, c'est rigolo. Mais et d'ailleurs ça, ils le font 2 fois dans le film, je trouve. Heu, les flashbacks qu'ils font, tu pas le temps de t'attacher au personnage, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce qu'on en revient au défaut qu'on disait, dans la partie no spoil, Oui, c'est, tout est rushé, tout tout est est rushé. en fait, j'ai l'impression qu'on refait notre podcast, sur, les Gardiens de la Galaxie 3, Ah ouais, tu mais en raison. gros, Oui, oui, le oui, oui, film aurait oui. gagné à avoir une demi heure, voire une heure en plus Ouais, ouais, pour ouais, prendre son temps de exactement. raconter les trucs. Là, on est sur, on va faire les vieux cons jusqu'au bout, mais Oui. on est sur un film pour la génération TikTok. Faut pas qu'on s'ennuie, faut pas qu'on pose des trucs, faut allez, on rush, on rush, Je on sais pas, rush. je le vois pas exactement comme ça. Alors, oui, c'est plus simple pour eux à consommer et cetera, mais c'est juste que je trouve juste qu'ils ont pas pris le temps parce qu'ils avaient pas envie de le prendre et surtout, tu vois, moi, alors, la princesse Peach, on la connaît, mais on sait pas d'où elle vient Mmh mh. et du coup, le flashback, c'est juste, genre, 3 minutes, on voit qu'elle vient, bah, elle a été créée par les étoiles ou je sais pas quoi, que c'est la sœur de Harmony et c'est tout. On sait pas ce qu'elles ont fui comme danger, On sait pas pourquoi elles sont que 2. on sait pas pourquoi elles sont que 2 et du coup, enfin, tu peux pas vraiment t'attacher à la relation parce que tu t'attaches à Harmony parce que c'est la maman des Luma Bah, il et part du cetera, principe qu'on va s'attacher au personnage parce qu'on y est parce déjà qu'on y est attaché. déjà attaché émotionnellement, mais C'est dans le contexte du film, c'est pas Oui, non, je suis hyper d'accord. bien, raconté. Donc c'est un peu dommage. Maintenant après le film, il a plein d'autres qualités. Déjà, c'est très beau. Je trouvais ça Ouais, ouais, encore plus beau que le premier, j'ai trouvé. les effets C'était lumineux. Alors je sais pas waouh! comment tu l'as vu toi, moi je l'ai vu dans une salle normale, hein, j'ai pas fait Pareil, ouais, ouais. 4DX ni rien. Ouais, ouais, j'ai Mais fait rien une que salle comme ça normale. déjà, c'était magnifique et il y a plein de petits éléments que j'ai vus en me disant: «Ah celui-là, cet élément-là en 3D, ça doit rendre quand même pas mal, avec les lunettes», quand il Ouais, y a les oui, oui, pluies oui. d'étoiles et les trucs comme ça, c'est veut Oui, dire oui, 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 je suis tu d'accord. sens que c'est des scènes qui ont été tournées pour Ah oui, tu as clairement des scènes qui ont été faites pour la 3D, pour exactement. le comment ça s'appelle? Pour le Dolby Vision et cetera, hein, clairement. Moi, ça me bon, j'ai trouvé ça très, très joli, très beau. Ensuite, très franchement,
Je préfère le premier film à celui-là, Oui, moi aussi. mais le film est quand même très sympa. Il y a vraiment Mmh. des Il bons y a eu moments. on a passé un bon moment, nous, enfin, j'ai fait comme toi, j'imagine. On est allés en famille, Oui, oui, oui. les enfants Ah, ont les enfants se sont rigolé, éclatés, ma hein. femme, elle a fait, se retourner la salle avec son rire, communicatif. Donc non, non, c'était un très bon moment. Mais comme je disais, déjà le premier était tellement bien que forcément celui-là, empathie un petit peu, je pense, au niveau de notre avis, de notre, perception. Oui. Hem et comme je dit tout à l'heure, pour moi, le film, il a été trop rushé, et je reste persuadé que c'est ça parce que maintenant, pour reprendre des exemples concrets, mais dans le football, ils réfléchissent à raccourcir les temps parce que les gens ont moins de temps d'attention. Donc Ah oui, oui, c'est toujours est-ce ça, que le temps c'est de une cerveau raison disponible, ouais. est-ce que c'est une raison pour laquelle ils ont décidé de rusher le film? Non, je sais pas. Je Après, sais pas. je pense que c'est juste que des fois, tu as beaucoup de trucs à raconter et pas beaucoup de temps pour le faire, mais Ah, il y a des du coup licences qui prennent leur temps pour le faire, hein. ouais, Je Minecraft, vais c'était pas trop long, par exemple. comment? Minecraft, c'était trop long, Je l'ai quoi, pas vu les Minecraft. ben, ne le regarde pas. Ah, à ce point-là? Ah oui, vraiment, là, tu vois, c'est le genre de film, tu as des attentes, tu sais que ça va pas être bon. Même avec Jack Black? Non, mais Jack Black, il va juste prendre, ses sous, hein, maintenant. C'est plus le héros qu'on avait quand voilà, c'est fini ça. C'est non, C'est il faut arrêter. Jack Black, je l'aime beaucoup, mais ça suffit maintenant. Il faut arrêter. Il est non, là, pour prendre le pognon. Il surjoue tout, enfin, c'est pas enfin, moi, ça va pas. J'aime pas trop. Bowser, c'est lui, hein. Oui, Bowser, c'est lui, mais il le fait très bien d'ailleurs, hein. Je trouve que bon, il essaie encore d'avoir un moment en chanson, dans le film, ça marche pas et ça Ah, c'est c'était très bien et c'était incroyable, très bien c'était joué pour le incroyable. coup. C'était très, très bien joué. Mais du coup, on peut raconter un petit peu ce qui se passe dans le film parce que là, on déblatère sur des trucs, Bah, vu qu'on est dans la partie spoil, je vais dire moi, du coup, là, la surprise à laquelle je ne m'attendais pas parce que j'avais réussi à me préserver de tous les trailers et tout ça, mais l'arrivée de Fox McCloud, très, très drôles. Moi, j'ai beaucoup rigolé. incroyable! La façon dont ils l'ont fait, c'est très drôle. Il est beh, pour moi, c'est comme ça que je le vois, hein, dans les jeux, alors j'ai pas fait autant de jeux que toi de lui, mais je le vois vraiment comme ça, hein. Ben C'est moi, je le voyais plus, tu sais, là, c'est vraiment enfin, je sais même pas comment le décrire, mais c'est genre le baroudeur de l'espace, quoi. ouais, Et le mec, il est en galère, il est plus dans son univers, enfin, il explique il a été, il est plus dans son univers à lui, il est dans l'univers de Mario. Ce qui fait qu'on sait que, bah, les univers sont séparés, machin, ils veulent pas faire de film Smash Bros, donc non. ils veulent pas? Mais ils ont raison, je pense que c'est une bonne idée. Il faut pas Parce que faire ça. là, pour moi, j'avais l'impression que c'était Moi, je pense un qu'ils peu le font premier ça, appel du pied, hein. je pense qu'ils font ça parce qu'ils vont annoncer un jeu Star Fox là, ça a été il y a eu des leaks là-dessus. Ah, Un jeu OK. Star Fox qui sortira dans l'année, ou en tout cas qui va être annoncé cette année et c'est pour ça qu'ils mettent, comme ils avaient fait avec Donkey Kong. Oh putain, tu sais quoi? J'avais même pas fait le rapprochement, mais oui. Bah oui. Ils ont annoncé Badanza, pas très longtemps après, qu'il serait disponible sur, Switch 2 quand elle sortirait et cetera, hein. Ah ouais! Donc là, ouais, ouais, un Star Fox, quoi. Incroyable. Eh ouais. Parce que Star Fox, même le S-boy que je suis, Ah Star Fox, c'est stylé quand tu même, hein. regardais, ton copain qui avait, cette console, de l'ennemi là, et tu le regardais jouer à Star Fox, tu Je disais: parle de la Super «Ah Nintendo. quand même! Non, Oh!» après il y a beaucoup de joueurs qui connaissent, Star Fox par, Star Fox Adventures, sur la GameCube aussi, hein, qui a été un gros, gros succès de la GameCube, en son temps, qui devait pas du tout être ça à la base, ça devait être, Dinosaur Planet, sur Nintendo 64, OK. qui était un projet de Rareware et du coup, projet qui a été repris, qui est le dernier projet de Rareware sur GameCube, et pour Nintendo et du coup qui est Star Fox Adventures. Voilà, OK. pour la petite histoire, vidéoludique. Ouais, du coup, oui, moi, ce Fox McCloud, très content de le voir, c'est un personnage que j'aime bien, même si je vois pas trop ce qu'il fout dans l'univers de Mario. Je sais qu'à un moment donné, on aperçoit vite fait le vaisseau de Samus aussi, Ah ouais? le Metroid. Ouais, franchement, Ah, c'est j'ai pas fait gaffe, tu vois? c'est 2 frames, c'est Mais le vraiment problème, c'est ça, c'est qu'ils arrivent dans cette espèce de petit terminal et exactement. c'est bourré de références de partout, mais Ils auraient appelé ça on n'a pas Nintendo Galaxy, ça aurait été, pareil, tu vois? oui, oui, Ça oui, aurait été complètement, pareil. complètement. Mais le personnage d'Harmonie, un peu secondaire quand même, on la voit un peu badass au tout Ouais, début. oh, super combat Ouais, d'ailleurs, hein. franchement, j'ai Très, beaucoup très sympa. aimé, et d'ailleurs sa sœur pareil, hein, Oui. contre, justement, Contre Bowser non, pas contre non, c'est Bowser pas contre Bowser Junior. Junior, c'est contre alors comment il s'appelle? Ah oui, cette scène-là, c'est, grosse réf à Super Mario Bros 2,
Ah ouais? que les personnages de enfin, que des ennemis de Super Mario Bros. Les 2. ninjas, c'est dans Super Mario Bros. 2 Ouais, aussi là, le comment il s'appelle oui! déjà, Je sais plus comment ils s'appellent ces trucs-là, mais il y a Burdo, il y a, les espèces de petits Pareil ninjas. Burdo, moi on m'a dit qu'il allait y avoir Burdo, je m'attendais à ce qu'elle ait un peu d'importance, tu vois? Eh ben non. Ah rien du tout quoi, Ah ouais, c'est non. juste, Non, non, rien du tout, rien du tout. un sous-fifre de Oui, du oui, oui. boss là et puis c'est tout quoi et puis c'est fini. Bon après, ouais, c'est bon, en gros, pour moi, le film est un gros, ça prend beaucoup de références de partout, ça fait très New Super Mario Bros, pas mal de trucs comme ça. Ouais, ouais, Il y a même du Mario Maker à un moment, bon voilà, les oui. refs, ils en mettent un peu partout. Mais je sais plus comment il s'appelle cette espèce de boss crapaud là. Waouh! Bon, si vous le savez, vous le direz en commentaire. N'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires de temps en temps. Du coup, on suit les pérégrinations, de la bande à Mario, Mario qui apprend à Bowser que son fils est venu le chercher, il détruit le château avec son vaisseau, à attraction, je sais pas quoi et bah, du coup, le but, pour tout le monde, c'est de dire: «Bon, bah, peut-être aller le raisonner parce qu'il est en train de partir en cacahuète, Mais le tu vois coco». ça pareil, c'est une scène qui sert à rien parce que Oui, le enfin le château qui est capturé, qui est relâché dans le monde des abeilles, ouais. c'est une scène, c'est juste pour, raconter vite fait, mais il se passe rien. Non, c'est juste le C'est prétexte pour aller après, pour combattre. libérer, Bowser du Exactement. champignon bleu et pour, ils repartent de suite. Il Il y repart a de même pas suite, ouais, ouais. de C'est-à-dire que Mario et Luigi, bah, ils trouvent un moyen d'aller au port galactique ou je sais plus comment ils appellent ça et finalement, 3 minutes après, Bowser, il se fait kidnapper par son fils, c'est via son ça, vaisseau, et tout ce qu'il avait, commencé à entreprendre pour se réhabiliter et tout, grâce à tu Luigi. vois que c'est visible parce que le mec, clairement, il est en désintox, le Ah ouais, de Bowser. fou. Désintox de méchanceté, quoi, c'est ça qui est drôle, Mais je et dirais bah juste, il subit l'influence de Luigi, quoi. oui, oui, Luigi le complètement. petit béné et d'ailleurs, pareil, j'ai trouvé que Luigi était plus intéressant dans ce film-là que Mario. Ah oui, je suis d'accord. Mario est très enfin pareil, est assez secondaire, je trouve, dans le film. Alors, j'irais pas jusqu'à dire secondaire, mais il a moins de fulgurance que dans le premier, où il est vraiment le Oui, personnage. voilà, ouais, dans le Mais attention, dans le premier film, Luigi a quand même, de très gros moments, très sympas. Bon, il est un peu victime, mais oui, beh, oui, mais il est il drôle. est victime, mais il est drôle et c'est un peu ce qu'on attend de lui. Non, mais après, en fait, voilà, c'est vraiment pour moi, c'est un passage un peu inutile, qui avait pas forcément besoin de partir dans ce comment dire? Je sais même pas comment l'expliquer, mais dans ce délire-là, de les faire tomber, de les faire rev pour mieux les faire repartir, bon, c'est un peu dommage, un peu de perte de temps. Pendant ce temps-là, bah, Peach, elle est avec Toad, sur la planète, enfin, sur le spatioport. Ils arrivent dans une zone où il y a que des méchants. Ouais. Je sais même plus pourquoi ils sont là. Juste parce que oui, c'est juste parce que Toad, il s'est fait voler son Son sac sac par le petit singe là, par un singe Kiki? de Yoshi Island, ouais. Ah, c'est dans Yoshi Ouais, Island, c'est lui? dans Yoshi Island, les kikis et du coup, Parce qu'au début, je croyais que c'était une ref à Monkey Ball, mais j'étais là, je fais: «Mais il ressemble pas tant et à» ben, non, non, c'est des singes, OK. en fait, qui envoient des pastèques ou je sais pas quoi dans Yoshi Island D'accord, OK. et du coup, bah, voilà, ils perdent un peu de temps là-dedans. Finalement, bah, ils arrivent tous, en même temps à trouver Fox McCloud, voilà, qui est la grosse révélation du film, Ouais, parce qu'ils se retrouvent de manière, ouais. très enfin, avec des grosses bottes quand même, hein, Ouais, c'est «Oh, pas c'est Mario, tiens, tu es «Ah là!» tiens, ah, c'est marrant que tu sois arrivé en même temps que moi et qu'on trouve le personnage qui est un peu caché du film en même temps. C'est ça, c'est Waouh!» ah et non, mais c'est tellement ça. Ah ouais, c'est un peu ça. Par contre, la relation Fox-Mario, j'ai beaucoup aimé, quoi. Génial. Mais mais grâce à Fox. Voilà, mais grâce à Fox parce que en fait, au départ, les 2 tu te dis qu'ils vont se friter un peu Mmh, parce qu'il y a la princesse au milieu et tout comme ça. Pas du tout. Les non mecs, c'est les mêmes, et là, il c'est fait: très drôle. «Hey, toi, je t'aime bien». Ah ouais, ouais, grave. Ah, trop bien. C'est pas comme, Toad qui est jaloux de Yoshi, dans le film, voilà, mais Ça c'est voilà, c'est le bon côté, tu vois? Mais oui, pas assez creusé. La petite guéguerre, Toad Yoshi, quoi. voilà, c'est pas assez creusé. C'est: «Oh, il est arrivé, ça y est, il fait déjà partie de la bande», il a rien dit pour Bowser, quoi. Bon, peut-être qu'il est pas au courant, mais voilà. Et du coup, toute cette petite bande va aller, essayer d'arrêter Bowser Junior et de sauver Harmony, hein, du coup, sur la planète de Bowser. En fait, ce qui est marrant, c'est que ça parle beaucoup comment dire? De la relation parent-enfant. Parce qu'on parle de Harmony avec les Luma qui racontent des histoires, mais on s'aperçoit que Bowser, en fait, sur son temps de, «Je suis pas méchant, je souffle un peu», bah, il raconte des histoires à son fils
et du coup qu'il dit qu'il était un père lamentable, au final, bon, c'est un père, il raconte des histoires de son enfance, donc c'est Non, c'est pas si les lamentable messages sont tous autour de la famille, j'aime ça, c'est un et truc que j'ai beaucoup aimé. ouais, tout à fait. Même, bah, moi qui ai que des filles, les sœurs entre elles et tout ça, Ouais, ouais, exact. j'étais là, j'ai ça m'a beaucoup plu ça. C'est très porté sur le bah, un peu comme le premier d'ailleurs. Le premier qui Ouais, est très message familial et cetera. Là, du coup, ça explore un petit peu les origines de Peach, donc forcément la relation ça crée même alors, ouais, vous ça nous crée un direz peu ceux les qui ont origines, mais joué à Galaxy parce que peut-être ouais. on n'a pas la ref, hein, mais pour moi, on n'avait aucune certitude de qui était Harmony par rapport à Peach. Mais je crois que ils disent pas ça dans Galaxy, hein. Enfin, j'ai jamais entendu parler de ça, hein. Donc est-ce que alors toi, on en parlait, avant le podcast, Mmh. toi tu penses que c'est un monde bien spécifique, celui du Ouais. film. Moi je me dis: «Est-ce que c'est pas en fait, ils sont pas en train de créer le lore et d'écrire le lore Pour les jeux aussi? pour les jeux aussi entre les princesses, quoi?» Ouais, pourquoi pas. Franchement, je sais pas. Je pense pas, Oh d'ailleurs, je attends, pense pas. on a oublié une ref que j'ai trouvée incroyable. Vas-y. Quand, Peach décide de partir avec Luma et Todd pour, chercher sa sœur Toi, tu vas me parler de la lettre. et qu'elle laisse la lettre. La lettre de Mario 64. Oh là Ouais, là! oui, j'étais sûr que tu allais me parler de ça. Oh mais alors ça, cette ref, j'ai trouvé incroyable. Donc les petites rêves comme ça, c'est vraiment pour les gens qui sont vieux comme nous. Ah ouais, non mais attends, le seul truc qui m'a un peu déçu, c'est qu'elle est signée Peach dans la lettre, non? Oui, Elle signe pas, comme, dans Mario 64, c'est Princess quoi déjà? je me ra Princess Toadstool. Voilà, c'est ça. Toadstool ou je sais plus comment ils appellent ça, mais ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, il y a plein de petites rêves comme ça. Moi, personnellement, j'ai particulièrement apprécié, la petite rêve Mario Maker, parce que je m'attendais pas du tout. Quand Bowser Junior, Ah il ouais, crée le monde pour j'ai essayer de les trouvé ça tuer et tout génial. ça? J'ai trouvé ça Et qu'on absolument passe, génial. un peu sur de la 3D, puis après sur le plan où Et on les voit en 2D? exactement, c'est-à-dire Ouais, qu'il y a Mario et Peach qui sont poursuivis par des gardes de la beh, planète peu de après Bowser leur Junior arrivée, et sur peu après leur où ils arrivée sur décident encore une fois de se séparer pour faire 2 scènes d'action en même temps. on dirait Resident Evil, quoi. «Eh venez, on se sépare! Il y a plein C'est d'ennemis ça, partout, c'est génial, on sera plus fort tout seul!» c'est clair, c'est clair. Mais du coup, Heu ça nous donne une scène, comme tu dis, qui est vraiment incroyable, quoi. Ouais, la scène est vraiment sympa, c'est, clairement, en gros, ils tombent dans un piège, ils sont dans une espèce de corridor et Bowser Junior, il se met sur une console. Ils auraient pu faire un peu mieux pour la console, mais bon, bref Ouais, et il commence à créer un niveau, pour les emmerder, pour les battre, quoi, au final et en fait, c'est clairement un pour moi, c'est clairement les niveaux de fou furieux qu'on voit sur YouTube. Des mecs qui font des Mario, impossibles sur Mario Maker et c'était vraiment très, très drôle. Je pense que c'est une petite ref à ça, c'était très drôle. Je sais qu'à un moment donné, dans le casino, il y avait aussi, une ref que j'ai bien aimée. Oui, la musique de New Donk City. J'adore cette musique, ouais. dans Mario Odyssey et il y avait cette musique-là dans le casino. Voilà, c'est une petite ref que j'ai bien appréciée. Hem Et et d'ailleurs, quand ils se séparent, parce que là, j'ai dit: «Ils se séparent», mais est-ce qu'on voit à un seul moment, la team Luigi quand ils se séparent sur non, la planète Bowser? non, tu les vois que On les quand ils arrivent que quand ils reviennent, quoi. pour combattre, Oui, quand ils Bowser, viennent les défendre au dernier moment parce qu'ils sont ouais. dans le ouais, ouais, c'est ça, ouais. Oui, oui. Donc oui, alors, oui, donc du coup, Mario et Peach arrivent à se sortir de ce niveau-là, créé par Bowser Junior. Alors du coup, moi, Bowser, ça m'a un peu déçu qu'ils reprennent le parti de son fils Oui, pour je pas suis le d'accord. décevoir, Oui, tu je suis vois? d'accord. J'aurais préféré qu'il essaie Mais j'aimais bien de le qu'il raisonner, ait de tu la vois? nuance, tu vois? Oui, c'était Qu'il bien, ait de la nuance, c'était bien, mais à tu la vois? fin, non. À la fin, bon, bon, pourquoi faire? Mais par contre, on a justement, quand il sort du corridor, on arrive sur une nouvelle scène et là, on est sur la scène Ah de bah, Super Mario Land avec, Bowser sur un pont mais c'est la qu'il faut scène de même éviter. Super Mario Bros, c'est vraiment la scène classique, quoi, hein, Mais parce où que il envoie alors, les haches, les trucs, depuis le début, je te dis que je suis un S-boy, mais ma seule console portable que j'ai eue, c'était la Game Ah Boy bah, oui, avec oui, Super Mario forcément, Land, ouais, quoi, ouais, ouais, donc ouais. Ça c'est la grosse rêve de Mario, le pont, le Bowser pont. qui envoie des haches et du coup, il faut trouver un moyen de sauter par-dessus pour aller, bah, casser le pont et du coup, là, bah, Et ils le je font trouve que tomber. du coup, ça enlève beaucoup d'humanité à Mario. Parce que nous, quand on le fait dans le jeu vidéo, c'est Bah, ouais, différent, mais là, tu vois qu'ils peuvent encore partir, enfin, ils peuvent, ouais. essayer de faire là, non, ils décident de couper. Alors ça m'a étonné et Pour en moi, même c'est temps, c'est leur accurate, donc je sais oui, pas, tu vois? pour le lore et puis pour créer justement, Bowser en squelette, là, Oui, le oui, sixième oui, sens, oui, oui. tu es obligé de le faire. Mais j'ai trouvé que enfin, Parce qu'il le c'était fait un salaud pour le coup, Mario. il le fait pas de sang-froid, mais il le fait, parce qu'il a l'impression de pas avoir le choix, quoi, parce que sinon ils sont tous dans la merde. Donc ouais, c'est leur accurate, mais ça m'étonne de Nintendo Ouais. qu'ils aient laissé, utiliser le personnage comme ça. Maintenant bon après, son mari doit être, enfin
c'est censé être un personnage hyper lisse, quoi, justement. Et C'est la vitrine, quoi. bah oui, Y a pas plus vitrine que c'est ma montre. Y a pas plus vitrine que Mario pour Nintendo, donc bon, je sais pas trop quoi en penser de cette scène-là. Tu as raison de le souligner, parce que franchement, je suis un peu partagé. Je me dis: «Ouais, OK, c'est OK parce que c'est un truc que tu as fait des dizaines de fois dans les jeux», et en même temps, putain, Mario, enfin, il nous montre que c'est un gars sympa, tu vois? C'est pas un mec qui va faire couler, mmh, un monstre, pour l'arrêter, quoi. C'est le genre de mec qui trouve une autre solution, tu vois? bien sûr, en principe, oui. En principe, bon voilà. Ce qui amène au Bowser Squelette. Voilà, ça, par contre, ça, c'était cool de le revoir. Ah ouais, c'était cool, ouais. Tu sais que je sais même plus dans quel jeu on le voit ce Bowser Squelette. Franchement, je me rappelle pas. C'est un truc ça? Pour moi, alors moi, la version la plus vieille que j'ai, je crois que c'est sur la Wii, non? Ah peut-être, ouais, Mais je suis même pas sûr. Mais peut-être. Parce que bon, je me dis Super Mario World, non. Yoshi Island, non. non, je pense Heu, pas que ce soit dans les jeux 2D, hein. Mario 64, non. Donc Donc je dans Sunshine, je crois pas non plus, j'ai pas su où le situer. Sunshine, j'ai à peine fait, donc je peux pas dire, et surtout Sunshine, je crois que c'est quand même, Bowser Junior le grand, je enfin crois. le méchant du jeu? Je sais pas, hein, j'ai fait, j'ai dû faire 2 heures de jeu, hein. Du coup, le grand combat s'engage, avec toute la team qui se réunit, hein, Toad, Luigi et Yoshi, on sait pas où ils étaient passés. C'est ça? Finalement, ils arrivent, à last minute hero, ils arrivent et ils sauvent Mario d'un destin un peu funeste, et le gros combat s'engage avec, bah, pas mal de refs aussi, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, avec, pas mal de pouvoirs qui sortent un peu de partout, Ouais, mais si tu regardes bien, l'ennemi le plus dur à affronter après, ce n'est pas, Bowser et Bowser Junior, c'est la création de Bowser Junior, ouais, c'est, le dragon créé avec le pinceau, quoi. et c'est le dragon de Mario Odyssey, non? J'en sais rien du tout. Ça non! Si, tu sais, il y a un espèce de dragon noir qui, tu te rappelles pas de ce dragon-là? Putain, bah, attends, parce que c'est un des rares Mario que j'ai fini à 100 et je me souviens pas du tout, hein. Dans le ni tu as un niveau, oh putain, alors là, c'est une grosse digression jeu vidéo, hein. Mais tu as un niveau dans Mario Odyssey où, tu sais, tu vas chercher Peach sur le bateau de Bowser. Ouais, C'est un niveau ça qui est ouais. très désertique, très, rocheux et cetera machin, et il y a un dragon qui te casse les couilles, qui t'envoie des éclairs. Putain, Tu vois ça? moi, j'ai vaguement ça maintenant que tu le dis, j'ai vaguement, mais Putain, attends, attends, petite recherche sur le web, 2 minutes, parce que là, j'ai trouvé ça très décevant de du coup que, beh, le combat, c'est le plus dur soit contre, une ouais, je voyais création, pas quoi. l'intérêt. Ouais, non, c'est pas ça? Non, c'est pas sûr que ce soit le même. Il ressemble pas à ça un peu? Mmh, Il m'a fait penser à ça direct, moi, j'ai dit: «Mais attends, c'est quoi ce dragon et tout?» On dirait lui. Mais du coup, ouais, du coup, voilà, bon, et puis voilà, finalement, Harmony qui va être sauvée, par sa sœur en utilisant leur pouvoir commun, pour éviter que, le canon détruise, des planètes dans la galaxie. Alors on sait pas trop ce qu'il visait d'ailleurs. Le canon, il visait tout alors de ce qu'il il dit, visait il tout. visait tout le Il monde, quoi. visait tout Il le monde, il quoi, veut je sais pas, tuer tout le monde, à commencer par le royaume champignon d'abord. voilà. Heu, Bon, bah, on va dire qu'il visait le royaume champignon, parce que moi j'ai pas trop compris ce qu'il visait. J'ai dit: «Bon, bah, il le charge, bon, peut-être pour plus tard, je sais pas ce qu'il fait». Et du coup, mais tu vois, justement ça, pour moi, c'est le genre de truc qui doit être, une sorte de pression dans le film, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont pas y arriver? Mais comme tu sais pas ce qu'ils visent, bah, tu il y pas a il y a l'impression il qu'il y y a a pas un d'enjeu enjeu, il y a pas d'enjeu, je suis d'accord avec toi. et du coup, bah, ça m'a un peu, voilà. Mais bon, après, à part ça, ça va, quoi, c'est pas non plus, Après, voilà. on n'est pas sur un gros space opéra, on n'est pas sur un Non, truc non, non, pas du on sait tout. très bien que il va pas y avoir, C'est un pas leur enjeu étoile de la mort à eux, c'est quoi, ça, c'est pas voilà, exactement. l'étoile noire, Ah la ref incroyable, bien sûr. Austin Powers. Non mais oui, un peu déçu aussi que ça ne parle même pas un petit peu du reste des Bowser. Ah ouais, ouais, Dans ouais, le truc, ouais, c'est il te vrai. parle que de eux 2. C'est vrai, hein, parce qu'en fait, alors notamment, dans Super Mario Bros 3, tu affrontes pas mal dans les châteaux, dans l'escouade, l'armada, pardon, de Bowser, où à chaque fois que tu vas dans un bateau et cetera, tu as C'est ça, toujours ouais. un à la fin, et du coup, c'est vrai que, Mais même dans les New Super Mario Bros, et même dans les New hein, Super Mario Bros, ouais, tout à fait, je suis d'accord, ouais, ouais, tout à fait.
Donc ça, c'est Donc un peu dommage aussi. C'est vrai qu'ils sont un petit peu tu seuls l'impression avec ouais, les c'est ça, copains, ils sont quoi. seuls au monde, quoi. Ah ouais. Ah par contre, Donald Renew a encore fait un travail incroyable. Kamek, c'est vraiment génial. Il a fait un travail incroyable, le doublage, sur Kamek, Il a beaucoup moins d'importance dans ce film-là, mais bon, la le présence peu de est scènes toujours qu'il a, là, voilà, ouais, le ouais. peu de scènes qu'il a et C'est toujours très drôle, elles quoi. sont incroyables, quoi. Parce que c'est vrai que dans le premier film, c'était vraiment très drôle dans le premier film où il aide Bowser à faire sa demande à Peach, complètement déguisé, il se fait torturer, il se fait casser les doigts sur le piano, enfin bref, c'est vraiment très, très drôle. Non, voilà, moi j'ai pas grand-chose à ajouter sur le film, si ce n'est que, bah, c'était quand même un très bon film, Oui, pris oui, beaucoup on de a passé plaisir à un le bon moment en regarder. famille. C'est vraiment un C'est ce film à qu'on regarder en voulait, quoi, en famille, fait. ouais. C'est un film familial, donc Exactement. si, vous travaillez pour le Times, vous allez pas vous amuser à le voir, ça c'est certain, Waouh, le hein. nombre de zéros qui s'est pris le Waouh, film! J'ai vu ça? bah, c'est surtout enfin non, le Times, il y a que le Times qui a mis un 0. Les autres ont mis des sales notes, mais le 0, c'est que Ah, le Times, je je crois. crois qu'il y a pas mal de zéros, Ah hein. ouais? Ouais, j'ai pas trop Mais parce que regardé, les mais gens, voilà, quoi, ils savent pas faire la part des choses. Là, c'est tu vas voir un film Mario, tu sais ce que tu vas voir. Tu vas voir un film je veux dire, ouais, ça reste un bon film j'aimerais bien voir d'animation, quoi. ces critiques-là quand ils sont allés voir, Ouais. com il t'a marqué ce film, non? Bah, je le déteste. Vraiment, je trouve que c'est un, alors ça me fait de la peine parce que mon fils adore ce film parce qu'il aime beaucoup Minecraft. Parce que tu n'es plus la cible de ça, en Mais non, fait. mais je lui ai dit: «Ce que tu aimes dans le film, c'est le côté Minecraft, c'est pas le film». Et peut-être que lui aime bien le film aussi. Et C'est c'est comme, je veux dire, je disais donc les critiques, s'ils étaient allés voir, le film, Gabi et la Maison Magique, qui est un dessin animé donc, pour les enfants en très jeune âge, donc ma petite dernière, mmh mh. 4-5 ans, 6 ans, heu, ils ont fait un film qui est rien d'autre qu'un épisode un peu plus allongé, tout ça, un peu mieux produit et tout, mais Ouais, qui est pas incroyable. Il y a pas un gros scénar de malade, mais ouais, je vois, je c'est vois. pas fait pour ça. Non, non, mais c'est un C'est film pour pas les fait pour enfants, ça. hein, c'est Et clair, ben c'est ma ça, hein. fille, elle a surkiffé Ouais, ouais, ouais. et moi, de passer ce moment-là avec elle, j'ai adoré le film aussi. Oui, oui, bah, oui. Mais je sais pas, je trouve ça un peu abusé de mettre 0 comme de mettre, un 20/20 ou un truc comme ça, Bien quoi. sûr, voilà, oui, c'est ça, faut pas aller dans les extrêmes, quoi. C'est clair, Non, le mais film, dans il est de bien, mais tu vois le la critique du mec du Times, il dit: «J'ai dû m'enfoncer un crayon dans la main pour pas m'ennuyer, quoi». Dose, oh dose. là là, ouais, désolé, je vais dire: «Ferme ta gueule, putain, Ouais, voilà, non, mais c'est ça, c'est on dirait que tu allais voir, je sais pas, on dirait que tu allais voir un film de Scorsese qui dure 3 heures et demie, quoi. Enfin, je veux dire, ou comment il s'appelait déjà ce film qu'on est allé voir de Notre plus belle expérience oh putain, cinématographique? oui, Heu, merde, c'est le film avec Adam Driver ouais, et comment il s'appelle déjà? Merde. avec les zombies, c'est un truc genre, Ah, Dead Don't Die, non, c'est pas oui, ça? c'est ça, c'est Dead Don't Die. Oh putain, quel enfer. Qui c'est qui a réalisé cette merde d'ailleurs? Attends. Désolé, hein, je suis très critique, très violent, hein, mais waouh! Après, peut-être on n'avait pas le bon mood pour aller voir ce film, on s'attendait à un type de film Peut-être que et le film était pas bon, hein, aussi, hein. peut-être, mais peut-être qu'on est allé voir le film en attendant quelque Dites-vous que c'est chose. c'est un film qu'on a vu il y a 6 ans avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Danny Glover, Ah, il y avait du sacré beau monde, hein. Selena Gomez, Sarah Driver, Steve Buscemi. On va dire c'est pas censé être un film de merde avec un signe comme ça. Et bien pourtant oui, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, hein, parce que, ben, voilà, c'est Jim Jarmusch, voilà, putain, je me rappelle plus, Jim Jarmusch. Jim Jarmusch qui a fait plein d'autres films que j'espère vous n'irez pas voir du coup, parce que j'ai pas l'impression que ce soit un bon réalisateur. Peut-être que j'ai vu du film à lui, hein. J'en sais rien, hein. Heu, attends, c'est quoi sa filmographie au coco? Filmographie, bonjour, où est-ce que tu es? Je suis en train encore de chercher sur internet donc bon, du coup, c'est pas génial. Jim Jarmusch, tu es là et ça, c'est là. C'est un moment de solitude que j'apprécie fortement. Non, mais voilà, mais après qu'est-ce que je veux dire, dans il y a eu des petites refs encore, pareil dans ce combat-là, Luigi qui arrive à récupérer le pinceau Oui, et qui fait quoi, hein, Monsieur Game& Watch? très C'est drôle. rigolo, Petit ref à Smash, j'ai beaucoup rigolé. c'est ça. Du coup, c'était très rigolo, mais bon, Shigeru, si tu m'entends, ne fais pas de film Smash Bros, s'il te plaît, surtout pas. moi je veux bien. Alors qu'il déteste le jeu. Je déteste le jeu, mais j'adore le regarder. OK. C'est le jouet que j'arrive pas. C'est comme, un Mario Kart, c'est des jeux qui je trouve sont faciles à jouer, durs Ah oui, à maîtriser. easy to handle, hard to master. Voilà, exactement, je cherchais l'expression, voilà. Et le problème pour moi dans ces jeux, c'est que quand je joue avec quelqu'un qui est trop fort, beh, on peut pas s'amuser parce que, beh, du coup, il y a un gap, trop grand, quoi. Mais attends, dis-moi, tu pas sans pitié avec tes gamins quand tu joues aux jeux vidéo contre eux?
Non, ça dépend, je laisse gagner une fois un petit peu. Je laisse gagner une partie sur 5. Ah, c'est moi qui suis pas normal alors. Moi Non, je suis non, moi je suis sans pitié. moi je de temps en temps, je Je laisse veux un qu'il petit peu, mais souffre, non, mais non. je veux Mais toi, qu'il tu es souffre. un joueur de Non, comment on mais appelle ça? je De veux versus fighting aussi. non, mais c'est pas ça, c'est je Mais veux qu'il si, vous souffre avez pas d'âme les joueurs de versus parce qu'il va fighting. pas si je le laisse gagner un match, il va comprendre que j'ai laissé gagner. Alors que quand il gagne un match, et c'est déjà arrivé sur Smash Bros, et ben, je peux te dire que j'en ai entendu parler pendant 3 semaines, hein. Parce qu'il a su que c'est lui qui avait gagné et que c'était pas moi qui l'avais laissé gagner, Ouais. tu vois? Après j'ai joué comme une merde un peu aussi, mais c'est pas grave. Non, non, mais moi je pars du principe que bon, faut pas les laisser gagner parce que c'est important qu'ils apprennent, Ah oui, oui, mais oui. faut aussi savoir doser la frustration, pour pas qu'ils soient complètement dégoûtés, quoi. Ah mais ça le frustre pas. Bah, toi, si ça frustre pas, tant mieux. Ça le frustre plus de perdre à un niveau sur Super Mario 3D Land que de perdre contre moi à Smash ou à Street. Parce qu'il sait que je suis plus fort que lui. Donc D'accord. il dit que la normalité c'est de perdre. Putain, digression au max, hein. Vous avez En même temps, c'est continuez le les principe de digressions. ce Ouais, podcast. c'est le principe. Bon déjà on le fait dans Pixel Perspective, alors là si vous voulez, on va digresser, fortement. Mais C'est l'amorce de notre nouvelle série de podcasts avec Turk, c'est, oui, des discussions entre amis, on voilà et on parle, c'est vrai qu'on n'a pas dit ce qu'on faisait. ouais, c'est vrai. C'est normal, tu vas On a faire dit: l'intro. «Waouh, on fait un nouveau Mais non, ça, tu podcast». vas faire l'intro après de ton côté, c'est Moi, bon. je vais pas faire d'intro de mon côté. J'ai dit que je vais pas faire me prendre la tête à faire du montage. Mais qu'est-ce que c'est que Et cette histoire? N'importe quoi. Non, mais tu vois, c'est en fait, comme il sait que je suis dans la normalité en lui littéralement lui défonçant la gueule sur, n'importe quel jeu, quand il gagne, ça va c'est extraordinaire pour lui. Mais quand il perd, bof. Non, juste ce qu'il aime pas, c'est dans Mario Kart, quand on joue ensemble. Il s'en fout que je gagne. Par contre, il veut pas finir genre moins de 3e ou 4e. Ça le fout hors de lui. Hors de oui, lui. oui, parce que tu en as fait un joueur de versus fighting, Mais c'est pas du tout. tout, Mais si, mais mais si, jamais de la vie. mais si et toi et Je viens Raka, de te parler de vous Mario Kart. commencez déjà en train de lui préparer à À l'Evo? à Oui. Niveau 2037 du coup, parce que bon, c'est un peu tôt là, mais putain. Mais ouais, ouais et du coup, pour en revenir un petit peu au film, oui, recentrons le débat. heu, on a fait le tour global du film, mais il faut pas oublier les scènes post-génériques. Ah, les scènes post-génériques. Du coup, moi, j'en ai vu qu'une sur les 2 à cause d'une pause toilette pressante, mais je me suis rattrapé après, et du coup, il faut que je me souvienne de la première. C'est Fox qui repart. Fox qui repart? Ah oui, du coup, j'ai pas compris. Il repart chez lui ou il repart dans la galaxie? On s'en fout? Non, non, apparemment, de ce qu'il explique, c'est que le Luma va l'aider. Ah Et OK. non, la première scène, c'est pas ça, la première scène, ça, c'est la Non, fin c'est du pas film, ça, mais ça c'est la fin du la film. première scène post-générique, c'est incroyable, la Luma dépressive du premier film, qui est gardienne de prison des Ah 2 putain, Toads. j'ai tellement rigolé. Incroyable! Oui, 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 D'ailleurs, oui. jusqu'à cette scène post-générique, j'étais très frustré de pas la voir. Et ben J'étais moi, là j'ai en trouvé mode: ça bien. «Tous les Lumas, ils sont là tous tout mignons de ça, il me manque cette Luma, dépressive». Ben moi, j'ai trouvé ça bien parce que tout le monde l'attendait, genre pour qu'elle retrouve sa maman Harmonie, alors qu'en fait, elle a fait sa live de son côté. Alors maintenant, elle est gardienne de prison Ouais, mais tu vois, galactique. Enfin, c'est je trop drôle, pense que quoi. ça aurait pu faire une dynamique énorme entre toutes les autres qui sont contentes et elle Ouais, ouais, ouais. qui Bah après, est je mens parce que je pensais que une fois que la Luma était partie avec Peach et Toad, ben je pensais que eux ils allaient penser, ils faisaient: «Ah mais on a une Luma en fait, le tu sais la Luma oui, oui, dépressive en là?» plus, ils y pensent même pas, quoi, ils sont Mais ils sont complètement débiles. ouais, c'est Mais moi, j'y ai pensé, quoi. putain Ça, moi, je et peux te dire que le film, il aurait duré 45 minutes, hein, ça aurait été vite plié l'histoire. et la deuxième scène post-générique, La 2e scène post-générique était rigolote et du coup, c'est, le petit singe, le petit kiki qu'on voit dans le spatioport, qui avait volé le sac de Toad et ben, qui refait un de ses méfaits, hein, parce qu'il y a toujours une cache, un méchant dans le coin, qui vole une pastèque, si je dis pas de bêtises. je me souviens plus qui Je sais même plus vole. ce qu'il vole, il vole une pastèque ou un truc comme ça. Un personnage, je sais même pas ce que c'est comme personnage et il se prend une droite, une patate d'eau-forain dans la tronche. On voit un blanc Par blanc. Petite pause caméra et on voit Daisy, et ça, heu, quel bonheur qui lui a mis une droite de l'espace et je et pense du qu'il va plus coup recommencer le mec, il fait: «Non mais c'est bon». mais alors oui, je t'en avais parlé, sans te spoil avant que tu vois le film, Ouais, mais ces petits personnages jaunes et bleus qu'on voit, c'est des références à Illumination qui se font tout seuls, donc des mignons?
ou est-ce que c'est des personnages qui existent dans le Les lore de personnages Mario? jaunes et bleus, tu parles des personnages tirés par les trucs Ouais, les là? trucs qui iraient partout, au spatioport et tout. Ah, je sens rien du tout. Parce que Alors, je trouvais que ça ressemblait à des mignons. bah, jusqu'à ce que tu le dises là, j'avais pas fait le rapprochement. Ah ouais? Non, Moi, je me suis dit: «Est-ce que c'est Illumination qui se fait un petit plaisir en mettant, franchement, c'est leurs rigolo en vrai. personnages?» C'est rigolo en Ça me vrai. dérange pas, mais si c'est du Mario, j'aimerais bien le savoir parce que j'ai pas du tout la ref. Après, j'en ai pas fait tant que ça des Mario, Ah donc bah, moi non plus, comme je suis pas un fan de Mario, j'en ai pas fait tant et mais ouais, peut-être, hein. Mais c'est vrai qu'il y a ces petits en fait, qui oui, alors, Peach, elle pète un ventilo. Parce que Peach, elle est badass dans le film, hein. C'est pas, la oui, princesse, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé ah ouais, d'ailleurs. c'est un truc que j'apprécie beaucoup. C'est pas la princesse en détresse, voilà. Bon, elle peut être en détresse, mais c'est de base, de toute façon, elle est dans Smash Bros, donc déjà, c'est quelque chose. Hem, mais elle pète un ventilo et quand ils ressortent, elle repète le ventilo alors que ces petits robots-là qui ressemblent aux mignons étaient en train de le réparer. Donc oui, je pense qu'il y a un truc comme ça, ouais, ouais, c'est sûrement une petite ref aux mignons de Illumination. Bon, globalement, moi, je passe un bon moment. Oui, Voilà. franchement, ouais, franchement, un très bon moment. Ça annonce clairement un 3. Je vois pas, Et moi, je continue à penser que nous aurons droit à un film Star Fox, pour cette scène, à la fin justement où, Fox dit, «Je retourne dans mon système». Ça sera peut-être l'annonce, comme tu as dit, d'un jeu, mais je pense aussi peut-être d'un film parce bah, que c'est un univers propice à faire des films, ah bah, Star Fox. s'ils veulent aller sur de la sci-fi, un peu spatiale, space opéra, oui, clairement, hein. Clairement parce que bon, s'ils se basent sur Star Fox Adventures, ça peut vraiment être très sympa. Maintenant, De je là à pense faire que, un multiverse? bah, ça ferait Smash Bros, quoi. Mais non, Mais ça si! suffit, arrête, je ne veux pas. Je ne veux pas. Après ils vont faire un film centré sur Luigi. Mais Créamin, c'est pas un antagoniste, assez, tu vois? C'est pas possible, quoi. Mais Kurama, c'est l'antagoniste que dans le premier, non? Il est dans tous? Ouais, mais oui, oui, il est dans tous, oui, mais Sérieux? oui. Ah oui, tu l'as dans tous les D'accord, je savais pas. Créamin, c'est un être humain qui joue avec des jouets, quoi, donc il est toujours là. Tu d'autres antagonistes après, hein. Moi, j'ai pas fait Smash Bros Brawl, mais j'ai pas fait Smash 4 sur, Ah Wii U. d'accord, non, non, excuse-moi, parce que moi je croyais que dans Star Fox, tu avais Kurama aussi, Ah non, non, pas du tout, c'est, je sais plus comment il s'appelle dans Star Fox, le méchant, il a un nom. d'accord, d'accord, oui, excuse-moi, excuse-moi, Ah alors bon, du coup c'est je la l'avais guerre pas. des Lylat, enfin, c'est la Non guerre de mais, Lylat, attends, sans parler de voilà. Star Fox ou avec Kurama, c'est-à-dire que tu fais les univers de chacun et ils se Oui. réunissent, avec un antagoniste, commun, quoi. Ouais, ouais, après le problème de Smash Bros. En plus, Kurama peut porter un gant Ouais, de l'infinité. oui, oui. Non, le vrai problème de faire un film Smash Bros, digression again, c'est que les gens qui jouent à Smash, bah, ils jouent pas forcément qu'avec les personnages de Nintendo. Ils jouent avec, beaucoup Sonic, Megaman, tu vois? Plein de personnages comme ça. Alors je pense qu'avoir un Sonic dans le film, ce serait pas un problème. Je pense que Ça les irait, les 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 2 studios de cinéma peuvent s'entendre, ça irait. vu que ça ferait du pognon, hein, pagaille. Je pense qu'il y aurait pas de problème. Par contre, aller chercher D'autant un que un Sora ou ah aller ouais. chercher, C'est plus heu, compliqué, mais peut-être que tu justement c'est vois? des parce que tu vas pas faire des films sur eux parce qu'il y a pas assez de Un Ryu public, ou un Ken, tu vois? Ce genre de truc là, c'est un peu plus bien compliqué. sûr. Non, mais on peut aussi penser à Smash Bros dans son origine. Oui, Donc oui, les bien vieux sûr. Smash Bros où il y a moins de personnages quand même, tu vois? Et je te disais du coup d'autant qu'un Sonic qui débarque dans l'univers de Mario Oui, oui, avec complètement. les rings, les anneaux. Avec les anneaux, Oui voilà. ça se fait, oui, oui, Oh la vache, je me ça se suis fait. une Van je trouvais plus le mot en français quoi. Donc avec les anneaux, qui permettent de voyager entre les dimensions, Oui, c'est largement faisable. oui, oui, ça le fait, hein. Il suffit qu'il aille chercher Détective Pikachu et puis voilà quoi, Ouais, 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 ouais. Non, non, mais tu vois, en fait, j'y ai réfléchi quand, ils ont annoncé le film Zelda qui sort l'année prochaine, donc il sera un live action. Ouais, là, ça, c'est un problème ça. Gros raté, pour moi déjà par défaut, c'est gros raté déjà. Parce Bah, qu'il y moi avait 1 million de choses à faire, mais moi, c'est un raté juste dans le sens où ça va être très compliqué de faire un film pour les réunir. Mais après, bah, oui, pourquoi gros raté sinon? C'est quoi qui te pour moi, dérange? c'est un gros raté dans le sens où il y avait 1 milliard d'opportunités de faire un grand film d'animation avec, un grand studio comme, Wit ou comme, ou même, bon, avec Ghibli, ça se serait jamais fait, mais avec MAPPA ou un truc comme ça. Ou juste garder le partenariat avec Illumination, hein. Ouais, Illumination, je les vois plus faire un film, Kirby, par exemple, tu vois? Mmh. Kirby, ça ce serait d'ailleurs, alors, mon opinion à moi, c'est que dans le troisième film, le personnage invité, ce sera Kirby.
Je le sens comme ça. Ils ont fait Donkey Kong, ils ont fait Fox, ils vont mettre le personnage le plus fort de Smash Bros, dans le truc. Tu veux dire Je Pac-Man? Pac-Man est vraiment pas bon dans le jeu. Ah si, Étoile, il joue qu'avec Pac-Man et il est fort, Oui, hein. Étoile, il joue avec Pac-Man, ouais, c'est vrai. Moi je l'aime pas trop, mais non, mais tu vois, faire venir Pac-Man dans un film, Super Ouais, c'est Mario, ça aurait été compliqué. Non, compliqué. Ça aurait été compliqué, mais bon. non, mais c'est pour ça que moi, quand je disais un Super Smash Bros, ce serait le Super Smash Bros De la 64. originel, voilà, c'est Mmh, de la ça. 64. Donc ça Heu, ferait pas beaucoup de personnages, mais ça serait largement mais ça suffisant, serait ouais. suffisant, en fait. Faut Ouais. pas qu'il y ait trop de personnages. On a eu le souci justement avec le Marvel, Cinematic Universe Ah où ouais, à la fin, il y avait trop de personnages et en fait, du coup, tu t'y j'arrive perds, plus à quoi. suivre ces trucs-là, Mais moi. moi non plus. Trop. Ah, tu vois, autant j'ai envie d'aller le voir le prochain Avengers là, ça a l'air marrant, tu vois? Mais j'ai pas regardé les 4 Fantastiques. On devait aller voir plein de films, on est même pas allé les voir. C'est vrai. C'est juste parce que flemme en fait de Parce que flemme et parce que le temps entre le taf, les enfants, ouais, ouais, ouais. le stream pour moi, enfin, Bon ça ça, fait beaucoup de choses, on quoi. verrait dans d'autres épisodes où on parle de nos vies quoi, mais bon, c'est toujours très, ouais, je sais pas, flemme quoi. Ouais, je comprends. Mais du coup, voilà, je pense qu'on a fait un gros tour. Donc qu'est-ce que tu attendrais d'un troisième film du coup? Parce que moi, clairement teaser de 3e film. Ben moi, pour le 3 film, ce que j'aimerais, c'est qu'il continue à approfondir et à nous créer du lore. Parce que jusqu'à présent, tout le lore, c'était des fan théories. Exact. C'était bien, mais c'était des fan théories. Donc là, Ouais et autres voilà, elles sont creepypasta. sœurs, c'est sûr. Daisy, qui c'est par rapport à eux? D'où est-ce qu'elles viennent vraiment, les princesses? Mmh. Heu, Bah, ce qui nous est juste expliqué, c'est qu'elles sont les 2 sont créées par les étoiles ou je ne sais quoi. C'est tout ce qui nous est créé qui nous est ouais, mais expliqué. c'est même très, C'est très très, très vague, ouais, vague, c'est très hein. vague. C'est en plus, c'est même pas ce qui nous est expliqué, c'est ce que Harmony Ni explique à sa raconte sœur, aux ouais. Luma. C'est dans le livre, Oui, qu'elle oui, lit aux Luma pour se coucher. Donc est-ce que c'est romancé parce que c'est comme ça qu'elle veut raconter aux voilà. Luma? Ou est-ce que c'est la véritable histoire? Non, voilà, Ce on sait ça leur ouvre une porte encore parce que c'est qu'une histoire racontée. c'est une histoire et puis il faut savoir ce qu'elle fuit parce qu'apparemment elle fuyait quand même quelque chose qui n'est pas les antagonistes qu'on a vus jusqu'à présent et qui doit être quelque chose de bien plus effrayant, que du Puis coup, Bowser et Bowser Junior. j'attends vraiment, moi, tu le sais, on en a déjà parlé, mais moi, mon personnage préféré, c'est Waluigi, mais bon, Waluigi, Ah, voilà. l'introduction de Wario et Sur Luigi, Wario et ouais, ouais, Waluigi, ouais. j'aimerais bien et même un tant qu'à faire, maintenant qu'ils ont réussi à faire des films et que ça marche bien, centrez-en un sur Luigi parce que Luigi, il est fort et Luigi, il y a de quoi faire un bon film d'horreur pour enfants. Ah oui, clairement. Je veux dire avec Luigi, tu fais Tu peux refaire un Luigi's un Mansion, tu peux refaire un Casper de Spielberg, sans mais problème, quoi. largement, C'est largement. largement Il a le faisable, ouais. potentiel et il a le potentiel en plus pour, te faire un petit peu de d'horreur, mais toujours désarmé par l'humour de Luigi, quoi. Oui, oui, complètement. Donc en fait, oui, voilà, maintenant j'aimerais, vu que Illumination a reçu mon tampon avec ce deuxième film, il avait déjà avec le premier, mais maintenant c'est bon, c'est confirmé, Oui, oui. qu'ils explorent un peu d'autres personnages, quoi, plutôt que, comme ils ont fait là, tous les mettre dans le même film, ce qui fait que c'est trop brouillon. Beh, je pense qu'ils vont s'en rendre compte parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, c'est difficile de suivre, toute une équipe de personnages. Il y a beaucoup de personnages dans Mario. Là, si en plus ils vont rajouter des Wario, des Waluigi, et en plus ils se permettent d'ajouter des personnages d'autres, univers, d'autres Bien jeux. sûr, Donc, c'est pas forcément facile à suivre, pas désagréable non plus, mais, c'est vrai que mais ça pour rend le tout des brouillon. voilà, ça rend un petit peu la copie brouillonne et c'est pas l'idéal quand tu veux suivre une aventure, sur le long terme. Donc, bah, moi Mais j'espère c'est pas gênant en fait pour les 2 mais pas premiers films, tu gênant, hein. vois? Mais Ouais, ouais. s'ils continuent à faire comme ça, ce sera Là, gênant ça par sera contre. gênant, ouais, je suis d'accord. Là, voilà, le deuxième film m'a permis de dire: «Regardez, l'univers, il est plus grand que ce qu'on croit. Tout à fait. Donc maintenant, voilà, ces personnages-là existent. Maintenant, à vous, Illumination et Nintendo, créez-nous des films, mais avec juste ces personnages-là pour qu'on les approfondisse et qu'on les connaisse mieux, quoi». Je suis d'accord. J'espère qu'ils feront encore, pas mal de films avec Illumination pour le coup, ça se passe bien donc, écoute, on verra ce qu'ils proposent. Il faudra au moins attendre 3 ans à mon avis pour que ça se fasse donc, on verra ça. Et Puis voilà, hein. Nintendo, sortez-moi un Mario sur la Switch 2, je vous en supplie. Oh, je pense que ça va se faire. Ouais, mais quand? Est-ce qu'ils sont déjà en train de travailler dessus? Est-ce que Ah, je pense que ça fait un moment qu'ils travaillent dessus. Après, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de Mario donc, c'était il enfin y a l'année 10 ans, prochaine l'Odyssée? Odyssey, c'est 2017 donc c'est bientôt, Oh hein la vache! et à mon avis, ils ont pas de plan pour un Mario là, tout de suite. Parce Donc, que, voilà i la grosse rumeur du moment, qui a été sortie par l'insider, comme on a les gens aiment appeler ça, Nate the Hate,
qui a pas mal de bonnes infos en général, c'est que, donc il y a un Star Fox qui va être annoncé pour cette année OK, et le remake de Ocarina of Time sur Switch 2 à la fin de l'année pour Noël. OK. Vous voyez, je suis en train de secouer l'ordinateur. Ouais, Oui, 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 voilà. ouais. Mais pourquoi? Star Ça Fox a été dans le film et il y a un film Zelda l'année prochaine ouais, et c'est pour bien un peu sûr. pour les 40 ans, tu vois? Bon, voilà, Ouais, ouais, ces bien non, trucs-là. mais ça je comprends, ça je comprends. Donc Mario, les 40 ans, c'était l'année dernière et à part ce film-là, ils ont pas fait, grand-chose, je crois. Non. Mario Wonder, non, c'était 2024 Mario Wonder, non? Je sais plus. Que j'ai même pas fini, Mario Wonder. C'est vrai que putain, je l'ai pas fait, je l'ai pris pour mes filles ont joué. Moi, je crois que j'ai pas joué du tout. Bah, ils ont sorti un DLC, en plus là, ils Ah ont sorti ouais, la pour la Switch version 2? Switch 2, avec un DLC en plus, donc je crois que le DLC était à 20 balles, un peu Ce comme sera Sky. peut-être l'occasion de le faire et peut-être pourquoi pas en stream, tiens? Voilà, ça peut être sympa, ouais, 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 bah, allez suivre la chaîne de maintenant que j'ai, une belle carte d'acquisition, bah, ouais, allez grâce suivre à la Pixel chaîne, Perspective, Papa grâce Subway sur à Twitch. Protasite Corp, pardon. Bah, allez suivre sur sa chaîne Twitch, hein, peut-être que vous verrez pas mal de Pocopia en ce moment. Non, je fais pas en live, Copia. J'en Mais lance il une t'a fois de dit, temps en temps. Iti, de faire sur, on s'en fout! Voilà, maintenant de toute façon, je suis Écoute sur la fin Titi, du jeu et donc je fais juste du housing et je prends les derniers Pokémon qui restent. écoute-le quand il dit des D'ailleurs, trucs. oui, il a raison. Écoutez, le podcast sur Pocopia, écoutez tous les autres podcasts. Le format que vous écoutez actuellement, c'est pas le format classique. Ah Donc, ouais, si vous c'est aimez les trucs plus structurés, vous avez, Pixel Perspective, le classique, avec, Turtle Pop et Dr Guin et de temps en temps Papa Subway aussi. et de temps en temps, je suis là également et la nouvelle, mouture, des podcasts by Turtle Pop, c'est Carte Mémoire. C'est quelque chose qui est très, très, très bon. Vous avez le premier épisode avec, Lord Avec Lord Morissette. Morissette, ouais. Sa carte mémoire, est très intéressante. Heu, Bah, c'était surtout peu commun parce qu'on parle pas trop ce genre de jeu d'habitude. ouais, Très, donc très je bien. vous invite, fortement à aller voir, à aller écouter surtout, et à nous faire vos retours parce qu'on a besoin de vos retours pour améliorer ce genre d'émissions qui sont un peu plus structurées que celles que vous écoutez présentement. Oui, là, c'est vraiment, détente, quoi. On peut appeler ça, ça a toujours pas de nom d'ailleurs. Je sais pas comment on va appeler ce truc. Donnez Entre des idées. potes, Entre potes, ouais, entre entre potes, bros, voilà, c'est parfait. Entre potes, entre ça potes. m'énerve et en plus c'est parfait, voilà. Mais je vais vraiment l'appeler comme ça, hein, Ouais, super. OK, EP, EP. c'est parfait, Ouais, ah EP, ouais, entre EP, potes. ouais, entre Voilà, c'est bon. c'est bien ça. On vous l'a trouvé en direct et ça, Voilà, si vous avez écouté le pilote, donc cet ça, épisode-là, vous êtes les premiers à l'avoir entendu. entre potes. OK, ça me va, c'est bon, je vais l'appeler comme ça. C'était Turklepot. Allez, au Ouais, revoir. super. Super. Ouais, ouais, mais toi, on te voit sur ta chaîne Twitch, Oui, du coup. toujours de manière Twitch épistolaire. Tout est annoncé à chaque fois sur mes réseaux sociaux, le jour même. épistolaire? Ouais. Ouais, tu vu, parce que comme ça, je me rapproche un peu de toi et de Guin, je mets des mots compliqués qui font plus de 2 syllabes. Mais épistolaire, ça veut dire par écrit. Ouais, je m'en fous. J'ai pas dit que je les utilisais à bon escient. J'ai dit que j'utilisais des mots pour ressembler un peu et me paraître aussi intelligent que toi et Guin. Oui, mais ça, je suis fatigué. Fatigué, je sais plus quoi dire, Donc c'est fou! Épistolaire, ça veut dire par écrit. Il dit: «Ouais, bon, on se ouais, retrouve de manière épistolaire». Il voulait non, dire je l'annonce de hebdomadaire. manière épistolaire. Ah OK. Heu, Oui, il l'annonce de manière épistolaire par écrit digital sur exactement, on se Twitter, rate à ton branche comme on peut. sur Instagram. Vous pouvez le suivre partout sur ses réseaux, sur Threads, sur Non, mais Facebook. voilà, le Peu fait importe, que s'il a plus de le 65 ans, ce sera sur Facebook, bref. mon taf et tout ça, me permettent pas de faire des trucs réguliers, donc j'annonce juste le soir même, enfin le jour même, pour, le soir, Oui, oui, les oui, bah, lives. oui, on n'a pas forcément des plannings, enfin, toi, tu as pas un planning, effectivement, très régulier, hein, pour le coup, Ouais, c'est le problème de travailler dans la sécurité et dans l'hôtellerie. ouais, c'est ça. Mais bon, ça n'empêche pas de passer des bons moments après en live, Voilà, donc exactement. avec une commu sympa, des modos pas trop sévères. Et surtout, si vous voulez voir le Turtle Pop, en ce moment, on a une série avec Blondilde, avec Yggdrasil et Ah ouais, peut-être c'est des nouvelles vrai, ouais, personnes qui ouais, vont ouais. arriver sur Project Zomboid. Je ne peux que vous conseiller de venir nous voir. On le joue de plus en plus en mode RP, Et on se marre bien, hein. et on rigole bien. Ah ouais, ouais, on Je se peux marre. vous assurer que vous passerez des bons moments, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de Turk, parce que c'est les moments où il rebranche sa chaîne Twitch. De temps en temps, ouais, je l'ai pas fait sur le dernier, je l'ai pas fait, mais j'essaierai de le faire pour le prochain. Parce que c'est une charge mentale. Alors survivre et en plus animer un chat Twitch, oh pauvre.
Mais bon, oui, j'essaierai de le ranimer si on arrive à faire ça la semaine prochaine ou la semaine qui vient, hein, ce sera très bien. Bah écoute, c'était cool, Ouais, franchement, très, très cool. tu vois? Format, je vais pas trop faire de montage, je vais juste essayer d'améliorer un peu le son si jamais il y a des soucis, mais sinon, ça va quoi. Tu gardes des pistolaires? Les pistolaires, je vais garder, bien sûr. Ah, salaud! Bien sûr Ça que je me vais garder va. les pistolaires. On vous dit à la prochaine, On vous fait des gros bisous. format pas régulier, hein, donc attendez pas des épisodes, on fera quand on peut et quand on veut. Un EP, ça sort de manière épistolaire? Exactement, ouais. Ouais. Il fallait le dire beaucoup de fois cette semaine, Ouais. finalement. Je Quand tu ferai découvres des nouveaux mots, waouh, c'est trop bien. J'ai découvert un nouveau mot, épistolaire. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est génial. c'est pour tirer, non? Ouais, ouais, Piou piou, ouais, épistolaire? épistolet, ouais. Ouais. Épistolet. Allez, la bise à tous. Des gros Ciao, bisous, ciao. merci d'avoir écouté.